Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. On le disait, l'actu OVNI n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment et on a Pascal Fechner qui devrait être avec nous pour évoquer celle-ci. Salut mon Pascal. Salut Bob, salut à tous. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Bon, on le disait, hein, l'actu OVNI, c'est-à-dire qu'en fait, avant l'émission avec Jocelyn, on disait, on suit plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de trucs dans tous les sens qu'on ne suit plus. Bon, alors comme toi, tu es au cœur du truc, j'imagine que tu as plein de choses à nous dire aujourd'hui sur cette actu OVNI. Il se passe beaucoup de choses, Pascal. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est pas qu'on suit plus, c'est qu'on essaie d'attraper les trucs au vol, mais il y en a tellement dans tous les sens, c'est tellement à 360 degrés que des fois on a l'impression d'être une petite feuille sur une rivière déchaînée quand même, hein, il faut être clair. Non, c'est vrai que la quinzaine a été quand même folle, et ça a commencé la semaine d'avant avec ce fameux ballon chinois qui a été descendu par les Américains. Là, on sait que c'est un ballon chinois parce que les Chinois ont dit c'est à nous, mais c'est un ballon météo qui était parti à la dérive. Et les Américains disaient non, c'est un ballon espion, donc on l'a descendu. Ça a commencé quand même un petit peu de mettre du froid, s'il y en avait besoin, entre les États-Unis et les Chinois, en savoir qu'il y avait une visite d'un secrétaire d'État qui était prévue, qui a été annulée à cause de ça quand même. Donc Ça a commencé comme ça, c'était déjà pas mal quand même. Oui, alors c'est vrai que déjà, est-ce que c'était vraiment un ballon ? Alors ça, c'est une question de novice. Hein. Est-ce que c'était vraiment un ballon ? Parce que quelques jours plus tard, il y a eu autre chose qui a été descendu. Alors, est-ce que c'était un ballon ? Oui, c'était un gros ballon. Hein. Il faisait la taille de 3 autobus quand il était gonflé. Maintenant, est-ce que des extraterrestres se sont cachés derrière ce ballon pour venir ? Ça, c'est un autre sujet. J'ai pas les informations. Mais non, c'était un vrai ballon. Vraiment, les Chinois et les Américains l'ont reconnu. Là où c'est un petit peu problématique, c'est que dans le week-end qui suit, ce n'est pas un, mais 3 objets, cette fois-ci on parle d'objets, qui sont descendus conjointement par les Américains et par les Canadiens, parce que ça se passe en Alaska, sur une zone du Canada et autour du lac Huron. Et là, on nous parle de 3 objets qui sont descendus. Et là, il y a un général du NORAD qui met un peu plus de brouillard dans tout ça, c'est le général Von Herk, qui est quand même le commandant du NORAD, donc c'est pas n'importe qui, et qui va dans un interview dire qu'il n'exclut absolument rien, et donc qu'il intègre la possibilité que ce qui a été descendu soit d'origine extraterrestre. Alors là, la presse s'en mêle, on a même BFM TV qui, le lundi, va publier les militaires américains n'excluent pas une visite extraterrestre. Voilà, donc ça va complètement s'emballer à ce moment-là. Oui, parce que moi, c'est ça qui m'a fait halluciner. BFM qui dit on n'exclut pas une possibilité extraterrestre. Enfin, tu vois, je me suis dit, ça y est, c'est alors que voilà, on va rentrer. BTLV, je vais fermer, je vais aller sur BFM, parce que là, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que je me dis, même si les grands médias mainstream parlent de cela avec une possibilité extraterrestre, mais en fait, est-ce que la tension qu'il y a dans le monde aujourd'hui fout pas le bordel, parce qu'en fait les gens ont peur, les Américains ont peur. Je sais que c'est Justin Trudeau qui a donné l'autorisation quand même d'abattre au-dessus de l'Alaska l'objet ou les objets aux Américains, parce qu'effectivement c'était sur son espace quand même aérien, donc il a accepté. Est-ce que ça fout pas un peu le bordel tout cela, parce que la tension mondiale actuellement fait que les autorités de chaque pays sont sur le qui-vive? Ah bah ils sont plus que sur le qui-vive, là ils sont sur des charbons ardents. Les Chinois vont eux-mêmes le dimanche annoncer autour d'une zone de pêche, bon, amis pêcheurs, restez dans vos bateaux parce qu'on a un ballon qui nous survole, donc on va le descendre. C'est-à-dire que les Chinois commencent à dire les Américains aussi nous envoient des trucs, il n'y a pas que nous, donc nous aussi on va les descendre maintenant si c'est ça. Donc là on se dit la tension est quand même à son paroxysme, et puis voilà les militaires qui commencent à dire bah oui c'est peut-être des extraterrestres, enfin là comme tu dis on se dit bon bah c'est bon, on a fait le boulot, on va passer à autre chose. On va lancer des salles des chaînes de sport ou de cuisine. Enfin, il va falloir se recycler, quoi, parce que les grands médias prennent le sujet. Est-ce que c'est pas aussi on a beaucoup parlé ici finalement de cet écran de fumée, parce que le fait d'en parler autant aujourd'hui, est-ce que c'est pas un moyen aussi de noyer le poisson? Parce que vous regardez, on parle extraterrestres, finalement ce sont des ballons chinois, et puis finalement le véritable sujet, on l'occulte petit à petit. Bah, je dirais même c'est une façon de tuer un petit peu le sujet, parce que dès le lundi, eh bien ce sont 2 porte-paroles qui vont se mettre à la manœuvre, à savoir John Kirby, porte-parole du Pentagone, et Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, qui vont faire une conférence de presse conjointe dans laquelle ils vont annoncer
Eh bien, peuple américain, rassurez-vous, ce n'est pas extraterrestre, c'est bénin, c'est même peut-être commercial, donc ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Donc là va commencer la campagne du « non mais c'est pas extraterrestre, l'autre il a craqué, rassurez-vous, c'est bien de chez nous ». Et là, beaucoup de magazines, en tout cas de médias américains, vont dire « bon bah voilà, on explique ». Tout ce qui se passe depuis 2017, en fait, c'était des Chinois qui envoyaient des ballons. Voilà, on commence à amorcer un petit peu ce mouvement-là. Et puis bien sûr, les chroniqueurs un petit peu plus avisés du domaine, à savoir des gens comme Van Romenkip, comme Keane, vont dire attention, ne nous trompons pas, c'est pas parce qu'on a détecté un ballon chinois ou des objets chinois que tout est chinois. Donc attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, donc là c'est ça la vraie, c'est ça la vraie question, c'est-à-dire que là ça fout un bordel. Alors déjà entre les drones, entre les trucs qui volent dans tous les sens qui peuvent nous induire en erreur, et alors maintenant les ballons chinois qui aussi, parce que moi j'imagine bien quand même les autorités américaines très vite dire bah non, vous voyez ce sont des espions, vous voyez c'est n'importe quoi, et que tout cela reparte mis sous le tapis, tu vois. Parce que c'est vrai que les militaires américains semblent quand même bien embêtés avec ces objets volants non identifiés, dont ils ne savent pas exactement ce que c'est. Donc voilà, incriminer les Chinois, ça permet de dire, vous avez vu, ces Chinois comme ils sont méchants, hein, et puis de dire, non, mais en fait, on maîtrise totalement notre ciel. Là, c'est des Chinois, bon, ça va, c'est pas très très grave. Voilà, on a quand même le Congrès, à travers Guy Librand, à travers des gens comme Marco Rubio, qui vont dire, hop, là, l'armée, ça va pas, parce que les infos qu'on nous donne, ce sont les médias qui nous les donnent, et là, on n'est pas du tout d'accord. On veut des infos qui viennent de l'armée et on veut des infos de première qualité parce que, à ce jour, on ne sait toujours pas ce qui a été abattu le week-end dernier. Alors, on nous parle d'objets identifiés. John Kirby a dit, mais on sait tout à fait ce que c'est, mais on ne donnera pas les vidéos. Donc, encore une fois, je suis désolé, mais le Pentagone et le gouvernement jouent ce jeu, cette création de métal dont on fait les soucoupes, parce qu'à ne rien dire, eh bien, on laisse la porte ouverte à toutes les suppositions possibles. Mais oui, parce que ce Pentagone, il annonce aussi qu'ils ont 171 cas rapportés, répertoriés, qu'ils ne savent pas expliquer. D'un côté, on te dit, bon, c'est ce que c'est, mais on vous montre pas ce que c'est, on vous donne pas d'explication. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande nébuleuse qui fait qu'à un moment donné, on peut croire tout et n'importe quoi, se faire happer par Gourou et compagnie, crier aux extraterrestres et finalement laisser véritablement le sujet de côté et l'occulter. Alors moi je suis assez d'accord sur le fait que le Congrès est gueulé en disant attendez, maintenant c'est une affaire d'État et il faut le faire sérieusement et c'est pas aux médias de donner l'information. C'est-à-dire que normalement l'armée prend un sujet et si elle décide de communiquer, elle le fait auprès des médias. Alors, c'est aussi le danger de l'information truquée, parce qu'en tout cas, qui n'est pas de la rétention d'informations, mais il faut faire attention aussi à ce que disent les médias. Enfin, on le voit bien. Moi, je reçois des news tous les jours. On peut faire des articles putaclic tous les jours. Donc, sans vérifier n'importe quoi. Et voilà. Donc, il faut faire attention à tout. Bon, ce sujet, Pascal, on le voit bien. Il est de plus en plus exposé quand même sur le devant de la scène. Moi, en 10 ans, on n'a jamais parlé autant d'OVNI, Pascal. C'est dingue. Ouais, sauf que Bob, on va être clair, à part certains médias dont tu fais partie, qui parlent aujourd'hui de l'actualité OVNI, parce que la question que devraient se poser les journalistes, c'est de dire, ok, les Chinois envoient des ballons dans le ciel américain, mais quid de notre ciel? Est-ce qu'il est sous contrôle? Est-ce que nous sommes surveillés? Et ça, il y a très peu de journalistes. Il y a un journaliste qui s'appelle Étienne Ouvrier qui s'est posé la question. Voilà, mais aujourd'hui, les journalistes français, à mon avis, font pas le boulot, parce que c'est bien de regarder les États-Unis, mais il faudrait aussi regarder notre ciel. On se rappelle des survols de centrales nucléaires, de sites nucléaires militaires. Donc je crois qu'aujourd'hui, la presse française serait bien inspirée de prendre le sujet au bras-le-corps et d'aller interroger politique et militaire. Mais en tout cas, de façon un peu plus appuyée. Et surtout, ça ferait un peu de pédagogie, parce que je le disais dans l'émission, j'ai passé 5 jours à Toulouse, je discutais bien sûr du dossier OVNI. Tous les gens avec qui j'étais n'étaient pas au courant que le GEPAN existe et que c'est associé au CNES. Ils me disent, mais attends, il y a un dossier, il y a un bureau OVNI à Toulouse, etc. Mais je fais oui, ils le savent pas. Pour la petite histoire, Biden annonce quand même la semaine dernière la création d'un bureau qui va s'occuper des UAP. Ah oui, j'ai l'impression que personne lui a dit qu'il y a un truc qui s'appelle l'AARO. Donc, Joe, calme-toi, c'est déjà sous contrôle. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu le gag de la semaine dernière quand même. Et attention, donc, tu vois, attention aussi
vidéo fake parce qu'on a posté un article sur une vidéo de Biden qui était un deepfake, hein, qui annonçait que voilà. Donc on l'a posté, on a bien dit que c'était un deepfake. Il faut faire attention à tout ce que vous voyez sur la toile. Il y a beaucoup de vérités qui n'en sont pas. On peut tout faire aujourd'hui. La preuve, on a fait parler le président américain sur les ovnis. Il disait que les extraterrestres existaient. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Amis spectateurs, imaginez bien que si Biden avait réellement dit ça, ce serait pas sur une sombre chaîne YouTube que vous le verriez, mais surtout les grands médias français internationaux. Voilà. Donc, mais ça a été partagé des dizaines de milliers de fois cette vidéo. Quand même. Donc voilà, c'est pour ça aussi que quand on a l'information, la vraie, il faut la poster. C'est-à-dire que voilà, ce sont des deepfakes. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure avec Jocelyn, 90% des choses sont explicables, et notamment dans le ciel. Mais les 10% qui restent nécessitent en tout cas un vrai regard, un vrai discernement, et pour essayer de le comprendre. Bon, en tout cas, merci Pascal d'avoir été avec nous ce soir dans cette libre antenne pour l'actu aussi folle qu'elle est depuis 15 jours sur le dossier OVNI. On t'embrasse, prends soin de toi, allez visiter le Maybe Planet sur la toile et vous verrez beaucoup d'informations, le travail que fournit Pascal. On t'embrasse, à très bientôt, salut. À bientôt. Ciao.